Shalom Uvracha. Pendant ces 8 jours de Hanouka, nous célébrons la victoire des fils de la lumière contre les fils des ténèbres et de l'obscurité. En fait, c'est l'un des 4 exils que nous avons à subir, et dès le 2e verset de la Torah, ils sont annoncés par le texte qui nous dit « Ve'haaretz haïta tohu vavohu » et la terre était le néant et le chaos. Il s'agit des 2 premiers exils, celui de la Perse et de Mède. Ve'chosher al pene tehom, et il y avait Chosher, l'obscurité, c'est l'exil intérieur, celui avec la domination grecque sur la terre d'Israël, celui que nous commémorons pendant cette fête de Hanouka. Al pene tehom, sur la face de l'abîme, c'est celui malheureusement que nous vivons depuis 2000 ans maintenant, l'exil d'Esav. Et effectivement, la fête de Hanouka, la fête de la lumière, elle est liée au mot Chosher qui apparaît dès le 2e verset de la Torah, parce que justement, les Grecs ont voulu obscurcir les yeux des enfants d'Israël en leur interdisant d'étudier la Torah, de pratiquer la Torah. Ils acceptaient que nous soyons des citoyens comme tous les autres, mais ils voulaient que nous perdions notre particularité de juifs et ils voulaient que nous nous assimilions complètement à leur culture. Alors, il se trouve que dans le Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques que nous lisons dans la plupart des communautés tous les vendredis soirs, il y a un verset qui nous rappelle certains événements dont nous avons parlé ces dernières semaines. Adudaim natnu reach. Les mandragores ont donné leur parfum, et à nos portes se montrent les plus beaux fruits, aussi bien les nouveaux que les anciens, ceux que je réservais pour toi, ma bien-aimée. Et quel est le rapport entre ce verset et la fête de Hanouka? En réalité, les mandragores, les doudaïm, rappelons-nous, ce sont ces fruits ou ces fleurs que Réhouven a ramenés des champs, alors qu'il était dans la saison des blés. Il ramène ça à sa mère Léa, et Rachel, qui les voit, les demande à Léa, qui lui dit « Mais ça ne t'a pas suffi de prendre mon mari, et Yaakov, tu veux en plus prendre les mandragores de mon fils ?» Et il lui dit « Écoute, ce soir, normalement, Yaakov devrait être avec moi, et pour le prix de ces mandragores, je te cède ma place. » Léa, qui avait déjà eu 4 enfants, et qui n'avait plus enfanté depuis, elle lui avait donné sa servante pour continuer à avoir une progéniture. Ce soir-là, elle va concevoir et donner naissance à Issachar, qui va être le pilier de la Torah. Celui dont son frère Yaakov dira dans sa bénédiction qu'il lui accordera dans la dernière paracha que nous lirons dans le livre de Bereshit, Hamor Gorem. Issachar, celui qui est né en récompense de cet échange des mandragores, c'est un âne osseux, à la charpente solide. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est capable de supporter le joug de la Torah et de l'étudier nuit et jour, comme l'âne qui voyage avec ses marchandises d'une ville à l'autre et qui ne prend même pas la peine de rentrer à l'étable et qui, sur la route, le long du chemin, est capable de s'arrêter, de s'accroupir pour prendre un petit peu de repos avant de reprendre sa course. Alors, les mandragores ont donné leur parfum, effectivement, à cause de ces mandragores qui ont été échangés, il y a eu la naissance de Issachar, celui qui va être le symbole de la Torah. Et le Midrash nous dit, en expliquant le verset, qu'effectivement c'est à nos portes qu'on trouve aussi bien les anciens que les nouveaux. Ça veut dire quoi? Que cette mitzvah d'allumer la Hanouka, on la réalise près de la porte, alors que d'un côté, il y a l'ancienne mitzvah, celle de la mezouza, et de l'autre côté, il y a la nouvelle, celle qui est beaucoup plus récente et qui concerne la Hanoukia qui a été donnée à l'époque des Hashmonaïm. Quel est le rapport
avec Yosef. En fait, pour comprendre, il faut savoir que cette mitzvah d'allumage de la menorah, cette lumière que nous devons diffuser au moment de cet hiver où l'obscurité est la plus grande, les nuits sont les plus longues, c'est justement la mitzvah d'étudier la Torah, non seulement dans la journée quand tout va bien, mais même et surtout dans la nuit de l'exil que nous traversons actuellement. Notre force, notre lumière, notre sagesse, elle provient de cette étude qui commence avec le soir. D'ailleurs, le Ben Ish Chai nous fait remarquer que Erev, le soir, la valeur numérique, c'est 272, alors que Boker, le matin, c'est 302. La différence, c'est 30. La valeur numérique de la valeur de la lettre Lamed, dont en la prononçant, on entend le mot étude. En fait, cette étude de la Torah, plus particulièrement pendant la nuit, c'est celle qui va nous permettre, parce que justement, c'est pendant cette première veillée de la nuit que l'âne brée, comme c'est rapporté dans la Gemara Brachot, c'est au moment où justement la nuit tombe, on doit se renforcer en diffusant cette lumière de la Torah. Cette lumière de la Torah symbolisée par Issachar. Et quel est le rapport avec Yosef? Yosef dont on parle dans notre paracha comme celui qui va être le vice-roi d'Égypte, à qui le pharaon va donner non seulement sa bague, mais également son deuxième char, Markevet Mishneh, son char dont la constitution sera Mishnah, les mêmes lettres que la loi orale. Quand Moshe Rabbeinu est monté sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah, pendant 40 jours et 40 nuits, qu'est-ce qu'il étudiait? Et comment savait-il qu'on passait du jour et de la nuit puisqu'il était dans le brouillard, dans la nuée? Le Midrash nous dit que pendant la journée, il étudiait avec Dieu la loi écrite et que pendant la nuit, il étudiait la loi orale. Et c'est comme ça qu'il a su qu'on passait du jour et de la nuit. Alors Yosef, c'est celui qui justement représente cette loi orale, symbolisée déjà la semaine dernière dans la paracha de Vayeshev par Ketonet Passim, par cette tunique bigarrée. Et les lettres de Passim, ce sont les initiales de ces différents traités de la Mishnah, des 5 premiers traités de la Mishnah que son père lui a signés. Le dernier concernant les règles de pureté, il les apprendra lui-même en faisant les travaux pratiques, en refusant les tentations de Madame Poutifar. Alors, pendant cette nuit qui dure maintenant depuis 2000 ans avec cet exil d'Esav, nous avons la possibilité, en allumant ces lumières de Hanouka pendant 8 jours, de voir le Or Aganouz, la lumière dissimulée dans la Torah, que Akadosh Baruch Hu avait prévu pour le monde, mais lorsqu'il a constaté que dans l'histoire du monde, il y aurait tellement de Rechaïm, il a dit « je la mets de réserve pour les tzadikim, pour les justes dans les temps à venir. Je la mets en réserve dans la Torah. » Et d'ailleurs, par rapport au début de la Torah, Bereshit bara Elokim, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, si vous recherchez la première fois où le mot or, lumière, apparaît, c'est la 25e occurrence, à la 25e place, pour que ce soit une allusion au fait que ce sera le 25 qui se lève, que Dieu nous donnera ce miracle de Hanouka, où, au travers de l'allumage de la menorah qui représente la sagesse et l'étude de la Torah, on est un avant-goût de cette lumière, qui est symbolisée par Issachar, celui qui va donner à ses frères, pendant la fête de Hanouka, où chacun des 8 jours, nous allons répéter les sacrifices qui étaient apportés par les différentes tribus pour l'inauguration du Mishkan, c'est lui qui va leur donner l'idée. Et si c'est lui qui est le pilier de la Torah, c'est parce que la Torah a pris le soin de nous dire que Réhouven était sorti chercher les mandragores dans les champs au moment où les blés poussaient, tout simplement pour nous dire que, comme le traduit le Targum Yonatan, c'était au mois de Nissan, et plus précisément le 7 Nissan,
le 7 Sivan. Au moment où il y a le don de la Torah qui sera donné quelques siècles plus tard, c'est là où a eu lieu la conception de Issachar. Issachar qui, comme les autres enfants de Yaakov, et comme c'est rapporté dans Pirkei des Rabbi Eliezer, vont naître avant terme. Ils vont naître tous pendant le 7e mois, parce qu'ils sont pressés de venir constituer le peuple juif, en quelque sorte. Et Issachar, qui est donc conçu le 7 Sivan, tout de suite à la date de Shavuot, du don de la Torah, 7 mois plus tard, pas tout à fait, dans le 7e mois, il naîtra le 25 Kislev, pour être justement cette allusion à cette révélation de cette lumière cachée. Alors, nous vivons actuellement des moments difficiles parce que ce sont les dernières heures de ces ténèbres. Encore dimanche dernier, malheureusement, à quelques heures de Hanouka pour nous, et c'était déjà la préparation en Australie de la fête de Hanouka, 15 de nos frères ont été lâchement assassinés par des barbares. C'est les derniers soubresauts de la bête avant la Géoula. Malheureusement, nous souffrons tous de ces événements terribles et nous prions à Kadosh Baruch Hu de révéler sa grande lumière, de nous débarrasser de tous nos ennemis et de faire que Mashiach Tzidkenu se révèle enfin à nous avec cette lumière que de soir en soir nous faisons progresser pour qu'elle éclate enfin dans sa totalité. Chanukah Sameach, et puisque Shabbat et dimanche, ce sera Rosh Chodesh, un bon et nouveau mois qui nous permettent de vivre des miracles aussi grands que ceux de la sortie d'Égypte. Shabbat Shalom, Chodesh Tov Vesameach.